Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le challenge Sea, Sun and Books, donc le challenge de l'été, organisé par Eline du compte Mes Livres de Poche et Angie du compte Madame Chachali. Je ne vais pas vous présenter ma pile à lire de ce challenge puisque je ne prépare jamais de pile à lire pour les challenges comme ça. Je lis le livre et je vois ensuite s'il rentre dans certaines catégories, mais je vais plutôt vous donner des idées de plusieurs livres à mettre dans chaque catégorie. Pour commencer, c'est Viens, on va voir la mer et c'est un livre à la couverture bleue. J'ai tout d'abord pensé à 49 jours, écrit par Fabrice Collin et publié chez Michel Lafonpoche. Ce livre, c'est le premier tome d'un diptyque, donc je vous avais parlé du second tome qui est Seconde Vie. Dans ce premier tome, nous allons suivre Florian qui a 17 ans et qui est mort. Il est réveillé dans un monde où il sait pas trop où il est et il va rencontrer un être de lumière qui va lui proposer deux chemins, soit un soi-disant paradis mais qui n'aura pas le droit de voir avant d'y être allé, ou alors le nihil, un gouffre sans fin, sans fond dont on ne sait rien et personne n'en est revenu. Florian a donc 49 jours pour faire son choix et pas un de plus. Je ne vais pas vous donner mon avis pour chaque livre puisque si je vous en parle ici, c'est bien entendu parce que je les ai aimés et que je vous les recommande. Donc voici ma première idée pour le livre avec une couverture bleue, mais bien entendu il y en a plein. J'ai pensé à un deuxième qui est Renouveau, donc la réécriture de Anna et Elsa, c'est Et si les deux sœurs ne s'étaient jamais rencontrées. C'est écrit par Jen Calonita et c'est publié chez Hachette Rose. Pour la seconde catégorie, c'est l'heure de la rentrée et il faut choisir un livre de la rentrée littéraire. Donc pas forcément de la rentrée littéraire de 2020, mais peut-être de 2021, pardon. Mais ça peut être de 2010, de 2015, de 2002. Enfin vous voyez, ça peut être vraiment de la rentrée littéraire de plein d'années différentes. Et pour commencer, j'ai choisi La Mélanzière, écrit par Estelle Fitz et publié chez Albin Michel. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi un livre à la couverture bleue, donc ça aurait pu également rentrer, mais j'ai voulu choisir vraiment que des livres différents pour chaque catégorie pour pas répéter et pour vous donner plein d'idées. Mais bien entendu, il y a d'autres livres après qui ont des couvertures bleues et d'autres livres qui peuvent aller dans plein de catégories différentes. Après, à vous de choisir. Dans cette histoire, nous allons suivre Avery. Avery, elle ne s'est jamais remise de sa rupture avec Nolan. Un soir, ravagée par la douleur, elle va monter sur un pont et elle va être attirée par une lumière au fond de l'eau. Et donc elle va se laisser tomber. Et quand elle va se réveiller dans un tout nouveau monde. Une cité peuplée d'êtres fantastiques qui se nomme les Mélanzières. Le but de ces êtres, c'est tout simplement d'éradiquer l'amour sur Terre et de faire disparaître tous les sentiments qui peuvent exister. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Avery recherche ou pas? Pour le second livre de la rentrée littéraire, j'ai choisi Juliette, écrit par Anne Fortier et publié chez Michel Lafon. Dans cette histoire, nous allons suivre Julie qui, à la mort de sa tante, ne va recevoir qu'une clé comme héritage. Une clé accompagnée d'une adresse pour aller à une banque dans la ville de Sienne. Julie s'envole aussitôt pour l'Italie et elle va y découvrir une liasse de papiers. Dans ces papiers, elle va découvrir une histoire d'amour entre deux personnages et également, en déchiffrant les parchemins, elle va comprendre qu'une malédiction sévit toujours. Une malédiction de 6 siècles et elle se demande si elle va également y succomber ou si elle va pouvoir parvenir à comprendre et à passer au-dessus de cette malédiction. Voilà pour le résumé de ce livre, on est sur un fond historique et on va voyager entre le passé et le présent. Pour la rentrée littéraire, j'ai également trouvé N'écoute que moi, écrit par Serena Valentino et publié chez Hachette Rose. Ici, je pense que vous connaissez car c'est une collection qui est assez connue, mais on va suivre Gothel, donc dans sa jeunesse, pourquoi est-ce qu'elle est devenue méchante comme elle l'est dans le Disney qu'on connaît tous. Donc il me semble que c'est le 5e tome d'une saga, on peut les lire indépendamment les uns des autres, mais il y a quand même des éléments qui se suivent un peu dans chaque tome, mais on peut les lire sans avoir lu les précédents, ça va pas empêcher la lecture. Pour terminer avec la rentrée littéraire, j'ai également trouvé Dark Crystal de Jim Henson, donc comme celui du labyrinthe qui est juste là. Et c'est publié chez Inis Éditions, et là on est dans de la dark fantasy. On va être dans un monde avec des créatures où le cristal de vérité a été cassé et cause une énorme querelle entre différents peuples. Tous les oracles concordent, c'est bientôt la fin du monde, donc forcément il va falloir faire quelque chose. Jen, qui est l'unique survivante du peuple des Gelflings, va se retrouver au cœur de toute cette histoire et va avoir un rôle primordial à jouer. Encore une fois, j'ai énormément adoré ce livre qui est à la base un film des années 1980 il me semble et qui a été refait en série Netflix l'année dernière. Il n'y a que la saison 1, malheureusement la saison 2 ne sortira pas puisque elle n'a pas été faite et je suis très triste puisque j'adore cette saga. Pour la troisième catégorie, c'est On prolonge les vacances et il faut donc prendre un livre avec un titre à rallonge. J'ai donc sélectionné 3 livres et le premier c'est Les 5 lettres du moqueur, écrit par Cathy Cassidy et publié chez Nathan. On va donc suivre 5 personnages, donc Carrie, Omisha, Eden, Uma et Ryan, donc avec leur première lettre de leur prénom ça forme le mot cœur. Ce sont 5 amis qui sont inséparables mais après une violente dispute
tous vont couper les ponts les uns avec les autres et leur groupe est complètement brisé. Mais est-ce qu'il est vraiment trop tard après 2 ans pour recoller les morceaux de l'amour et de l'amitié entre eux? Donc c'est une histoire de Cathy Cassidy qui a écrit ma première saga que j'ai lu, les premiers romans en fait que j'ai lus, donc la saga des filles au chocolat avec Cœur cerise, Cœur guimauve, tout ça. Donc c'est un livre jeunesse que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé, mais je ne pourrais plus du tout vous dire comment est-ce que ça se déroule puisque je ne m'en souviens pas, je me souviens juste que j'avais beaucoup aimé. J'ai ensuite sélectionné Le journal d'une âme rêveuse, écrit par Camille Pujol et publié chez Michel Lafon. Dans cette histoire, nous allons suivre Noah et Adélaïde, donc 2 amies. Adélaïde va disparaître et tout ce qu'elle laisse à Noah, c'est une clé, la clé d'une boîte postale avec une lettre. Noah va donc découvrir le journal d'Adélaïde avec ses rêves, ses angoisses aussi, ses secrets, mais aussi ce grand drame qui cache le départ précipité d'Adélaïde. Et même si Adélaïde pense que tout est perdu, Noah ne va pas vouloir baisser les bras, il va partir à sa recherche, il va vouloir l'aider coûte que coûte. Il est déterminé et il veut montrer à Adélaïde qu'ils peuvent réaliser un nouveau rêve ensemble, même s'il s'agit du dernier. Pour terminer avec les titres à rallonge, j'ai choisi Les animaux et leur chemin vers l'au-delà, écrit par Laila Del Monte et publié chez Vega. Tout est dans le titre, je ne vais pas vous en faire un résumé, c'est un livre ésotérique qui parle des animaux, leur chemin vers l'au-delà, donc après c'est un livre qui ne va pas forcément correspondre à tout le monde, mais moi je sais que c'est un livre qui m'avait beaucoup aidé. En plus la couverture est super jolie. La 4e catégorie c'est Voyage Voyage, un livre qui ne se passe pas en France. J'ai tout d'abord choisi Lune Rousse, donc l'histoire des loups-garous de Tierce-Lieu, écrit par Paul Béorn et Silène Edgar, et publié chez Castelmore. On est donc dans le village de Tierce-Lieu avec une personne qui vit le jour et l'autre la nuit. 2 amis qui ne savent pas réellement leur destin, qui ne savent pas réellement leurs conditions. Je ne veux vraiment pas vous en dire plus puisque si vous connaissez le jeu des loups-garous de Tierce-Lieu avec le rôle du loup et même ici il peut y avoir le rôle d'un renard, c'est vraiment un livre auquel j'en attendais quasiment rien et que j'ai adoré, mais tellement adoré, j'aimerais vraiment le relire mais ma pile à lire explose un petit peu et vous voyez la mise en page. Donc on va suivre 2 points de vue des 2 personnages, des 2 amis et c'est un livre vraiment que je ne peux que vous recommander si vous aimez le jeu ou si il vous intrigue. J'ai ensuite sélectionné Daisy Jones and the Six, écrit par Tyler Jenkins Reid et publié chez Charleston. Alors ça se passe pas en France puisqu'en fait c'est un groupe de rock qui va faire des tournées mondiales et il n'y a pas vraiment de lieu mais ça se passe un petit peu partout donc on va dire que ça se passe pas que en France et que ça rentre dans la catégorie. On va donc suivre un groupe de rock et chaque chapitre va être dédié à un personnage donc on va suivre plein de points de vue différents et j'ai trouvé ça extrêmement bien, ça fait voyager avec la musique. Tout ce groupe où on voit un petit peu comment est-ce qu'ils s'entendent, les problèmes qu'ils peuvent avoir entre eux, comment est-ce que tout ça se crée, comment est-ce que tout ça peut peut-être se terminer et c'est vraiment un livre qui m'avait fait voyager, qui m'avait fait penser aux fêtes de la musique, tout ce qui est en rapport avec ça et c'est un livre que je ne peux que vous conseiller et qui, en plus de ne pas se passer en France, nous fait sortir de la France et nous fait vraiment voyager partout. Et un dernier livre pour terminer avec une histoire qui ne se passe pas en France, j'ai choisi La voleuse de livres, écrit par Marcus Zusak et publié chez Pocket. C'est donc une histoire à la période de la Seconde Guerre mondiale où nous allons suivre Liesel, surnommée la voleuse de livres. C'est une histoire qui est racontée du point de vue de la mort, donc c'est la mort qui nous raconte cette histoire. 3 fois la mort a croisé Liesel, mais 3 fois Liesel est passé à côté, sans mourir. Il est écrit « Bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort et plus rares encore ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. » On va maintenant passer à la 5e catégorie, je ne vous dirai pas la première phrase puisque c'est en anglais et je ne me lancerai pas à prononcer avec un accent tout pourri, mais c'est avec une femme sur la couverture, donc j'ai tout d'abord choisi Blue, la couleur de mes secrets, écrit encore une fois par Camille Pujol, tout comme Le journal d'une âme rêveuse, et c'est publié encore une fois chez Michel Lafon. Dans cette histoire, nous allons donc suivre Blue, 17 ans, qui cache un très lourd secret, qui l'a obligé à changer brutalement de vie, à déménager et à complètement refaire sa vie et à changer certains aspects. Mais ses mystérieux cheveux bleus attirent l'attention de tout le monde dans son nouveau lycée. Et comment se fondre dans la masse lorsqu'elle commence à recevoir des lettres anonymes et que Nathan, le bad boy du lycée, commence à s'intéresser à elle. Donc vous l'aurez bien compris, on est dans une romance. Le deuxième exemple de livre avec une femme sur la couverture que je peux vous proposer, c'est Le secret de Lomé. Il fallait que je le place celui-ci. Donc c'est écrit par Alexiane Delis et c'est publié ici chez le livre de poche il me semble. Non, Michel Lafon Poche, pardon. J'ai le premier tome en format poche puisque je l'ai eu gratuitement, mais j'ai les 2 autres en grand format et j'aimerais avoir un jour celui-ci en grand format. On va donc suivre Lomé qui mène une vie parfaite où tout va bien et un jour lors d'une excursion, elle est dans une grotte et elle va tomber. Elle va tomber au fond de cette grotte et quand elle se réveille, elle va tout simplement se réveiller dans un autre monde, dans une autre contrée qui s'appelle Balchanta. C'est un monde peuplé de créatures extraordinaires qu'elle ne connaît pas et c'est une civilisation organisée en castes et elle se retrouve
avec les esclaves. Pour survivre, Lomé elle va devoir faire preuve d'un grand courage et également compter sur l'aide d'alliés qui, au premier abord, n'ont pas l'air vraiment d'être des alliés. Et forcément, elle va découvrir de lourds secrets et peut-être que ce monde n'est pas si étranger à elle que ça. Un autre livre avec une femme sur la couverture, il s'agit de Timide, écrit par Sarah Morant et publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, je ne sais plus du tout à quel moment, mais c'est un livre que j'avais adoré et que j'avais trouvé vraiment très touchant. Et je me souviens vraiment de l'histoire, de la fin, et c'est, je dirais pas que c'est assez rare, mais que je me souvienne autant de chaque passage, c'est quand même assez rare effectivement. Je vais vous lire le résumé puisque je ne peux pas vous le résumer comme ça avec mes mots. Donc c'est écrit discrète, 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 parce que c'est tellement plus facile de fuir le jugement des gens que de l'affronter. Réservée, 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 parce qu'elle se sent tellement mieux en faisant comme si de rien ne s'était passé, et aimer, 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 parce qu'il va entrer dans sa vie et tout bouleverser tel un jeu de quilles. Donc évidemment il va y avoir une petite romance, mais j'ai pas trouvé que c'était le point le plus gros dans cette histoire. C'est vraiment le secret qu'elle cache et pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, et c'est un livre que j'ai trouvé, comme je vous disais, que j'ai adoré. Pour terminer avec une femme sur la couverture, je vais vous parler de Restez fort d'Emily Monk. Donc c'est une histoire vraie malheureusement. C'est un témoignage, donc ce sont les parents en fait d'Emily qui ont publié le livre. Je vais vous lire le résumé, ce sera quand même plus parlant et plus réel que ce que je vais dire. Donc le 19 décembre 2015, Emily Monk s'est donné la mort en se jetant du balcon de sa chambre et quelques mois plus tard, ses parents ils ont découvert le livre qu'elle commençait à écrire sur son ordinateur. Et donc ces mémoires inachevées, ils racontent le quotidien de cette adolescente brisée par le harcèlement, et ses parents vont compléter le livre en y ajoutant des notes, en y ajoutant des mots et des situations du quotidien. C'est donc un témoignage et je ne peux que vous le recommander. Il est vraiment assez petit à lire et je trouve que c'est très important, ça fait prendre conscience de plein de choses. Et on se demande quand même comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire des choses aussi atroces sans penser tout le mal que ça peut faire à certaines personnes. C'est un livre que j'ai lu il y a un moment et que j'avais relu une deuxième fois et j'avais mis des post-it, il y en a également un ici. Et franchement déjà quand on voit le titre des parties, je trouve que ça, c'est vraiment un livre qui est très touchant et que je peux que vous recommander. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, la 6e catégorie, c'est Les pieds en éventail, un livre avec la couverture estivale. Et je vais tout d'abord vous parler de Quand nos souvenirs viendront danser, écrit par Virginie Grimaldi et publié chez Le Livre de Poche. Dans cette histoire, nous allons suivre un couple de gens âgés qui vivent depuis très longtemps dans leur ville, l'impasse des Colibris. Et un jour, le maire va vouloir raser toutes les maisons pour en faire je ne sais plus quoi. Je ne sais plus, je crois que c'est pas écrit dans le résumé, mais il va vouloir raser toutes les maisons et donc envoyer les personnes ailleurs. Sauf que forcément, il y a les souvenirs qui sont là. Ils ont vécu plein de choses, tous les voisins ensemble, et c'est vraiment une histoire que je trouve déjà très belle, très joyeuse, très lumineuse. Également triste aussi puisqu'on va suivre un couple de gens âgés. Non pas que ce soit le fait qu'ils soient âgés qui est triste, mais forcément ils ont pas des handicaps mais des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Ils ont beaucoup de nostalgie dans leurs souvenirs. Je peux pas vous en dire trop, mais c'est vraiment un livre qui fait penser aux beaux jours, qui fait penser aux bons moments, au passé et à la nostalgie, et que je ne peux que vous recommander encore une fois. Pour les livres avec les couvertures estivales, je vais vous en présenter un autre mais que je vous ai déjà parlé dans une vidéo il y a très peu de temps. Tous les livres de Virginie Grimaldi ont une couverture un petit peu estivale, donc vous devriez y trouver un livre qui pourrait vous plaire. Le deuxième livre que j'ai sélectionné, il s'agit de La Sirène, écrit par Kirakas et publié chez Robert Laffont dans la collection R. Je ne vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas vous en reparler, mais on va suivre une sirène qui tombe amoureuse d'un humain, mais l'océan les sépare. Si vous voulez un avis dessus et un résumé un petit peu plus complet, je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo où j'en ai parlé plus en profondeur. Mais du coup, voilà. La couverture, je pense, parle d'elle-même, elle est quand même assez estivale. La 7e catégorie, c'est Tentation quand tu nous tiens, et c'est, je regarde pour pas me tromper exactement de terme, un roman acheté à cause de Bookstagram. Donc là, je ne peux pas vous faire de recommandations parce que si je vous recommandais les livres que j'ai achetés parce que j'ai été influencée par Bookstagram ou Booktube, il y a quasiment toute ma bibliothèque. Donc après, ce sera à vous de voir quel livre vous avez acheté en étant influencé. Je pense qu'il y a beaucoup de choix là-dedans. Et la 8e et dernière catégorie, il s'agit de Soutenons nos auteurs, donc des livres auto-édités. Et je vais vous en présenter 3 puisque j'en ai plus. Enfin, je pourrais vous en présenter plus, mais je compte peut-être faire une vidéo là-dessus. Donc je ne veux pas vous montrer tous ceux que j'ai parce que sinon aucun intérêt après de vous faire une vidéo complète dessus. Pour ces 3 livres, j'ai choisi vraiment 3 genres très différents et j'ai tout d'abord choisi un livre de New Romance. Donc il s'agit de Esteban Imprévisible, c'est le tome 1, écrit par Ophélie Rippling. Oui, c'est écrit de la New Romance, en plus j'étais pas sûre mais c'est écrit. Et j'allais dire publié, mais non, parce que c'est en auto-édition. Je vais tout simplement vous lire le résumé puisque pour ce qui est de romance, je vais pas dire très à l'aise avec ça, mais ce n'est pas un genre
qui me correspond. J'en avais parlé à l'autrice, c'est pour ça que je n'ai pas lu pour l'instant le deuxième tome, peut-être que ça viendra plus tard, mais pour l'instant c'est pas quelque chose qui m'attire, mais j'avais beaucoup aimé ce tome 1, j'ai trouvé qu'il... Enfin moi il m'a fait exploser la tête, je me suis dit mais c'est pas possible, enfin ça retourne vraiment le cerveau. Là vraiment si vous voulez du suspense et ne pas être perdu, allez-y. Non franchement c'est vraiment une très belle histoire, donc comme j'ai dit je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu fouillis tout ce que je vous raconte. Esteban, séduisant jeune homme, brun, ténébreux et mystérieux, est le fantasme vivant de la douce et insatisfaite Anae. Sans le savoir, ils vont vivre l'expérience la plus palpitante de leur existence, rythmée par leurs peurs, leurs passions, leurs désirs et leurs tourments. Mais est-ce qu'un amour est possible entre deux? Cette idylle est-elle vraiment réelle? Une super histoire et c'est extrêmement bien écrit. Moi j'ai vraiment bien imaginé tous les paysages, puisque les personnages voyagent quand même beaucoup, et j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment très bien construits. L'Atlantide est une écocité qui a été créée à titre expérimental. Elle ouvre ses portes aux habitants de New York, donc elle est belle, elle est resplendissante, elle vend du rêve, elle a l'air parfaite. Mais elle a l'air. Tout d'abord puisque Kira Delmas est désignée pour diriger cette cité et que son fils Connor va vouloir tout simplement la suivre pour habiter avec elle. Sauf que lui ne va pas être invité, donc il va vouloir s'y infiltrer en douce. Sauf que évidemment ça ne va pas se passer comme prévu et il va découvrir plein de choses, bonne ou mauvaise, sur cette écocité soi-disant parfaite. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, c'est écrit dans le résumé. Donc Connor va découvrir qu'il y a une organisation qui s'est emparée des plans de son défunt père et que sa mère a été prise au piège et qu'elle a disparu. C'est un roman, comme je vous ai dit, d'anticipation que je trouve extrêmement bien écrit, et c'est l'auteur qui a écrit Wakamantis et qui va bientôt sortir son nouveau roman. Je dis ça, je ne dis rien, et vous avez toujours moins 15% avec le code promo que je vous avais déjà partagé dans une autre vidéo, mais il est toujours sous toutes les vidéos dans la description si jamais vous voulez voir. Et pour le dernier livre, on va terminer avec Reprendre son souffle, écrit par Marie Nomis. Dans cette histoire, nous allons suivre Sarah qui déménage la maison de sa grand-mère qui est partie, et elle va découvrir des cartes postales qui ont été écrites 20 ans, oui c'est ça, 20 ans plus tôt par un homme dont elle ignore complètement l'existence. En les lisant, elle va se plonger dans une histoire d'amour passionnel et dans un pan de l'histoire qui lui était totalement inconnu sur sa famille, sur sa grand-mère et peut-être sur des histoires que sa mère aussi aurait vécues. Elle va donc déterrer un pan de vie que les femmes de sa famille ont gardé secret. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Vraiment là il y a je sais pas combien de livres, il doit y en avoir une bonne vingtaine mais j'ai pas compté. J'espère que je vous aurai fait découvrir des livres, que certains auront pu vous intriguer et que surtout ça vous aura peut-être donné des idées pour le challenge. Cette fois je vais arrêter de parler, je vais vous laisser tranquille et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!